vrai dire, c'en était assez. 791 pages. Ouf! Assez! Assez! Voyez-vous, j'étais engagé bel et bien. Il s'agissait d'en finir. Oh, pas que j'y tienne. Mais n'est-ce pas, Achille ne se fendait pas d'avance pour que je m'interroge. N'étant ni pédale, ni cocaïnomane, ni droit commun, je n'ai aucune excuse. Les dettes, si vous êtes ministre, ne comptent pas. Si vous êtes d'une académie, on comprendra vos faiblesses. Mais là, moi, vous vous rendez compte, j'aurais beau parler du voyage, que c'est une date, que tout ce qui fut écrit depuis n'est que pénible imitation, galimatia tiède. Comment on m'en verra foutre? Eh, personne n'a lu votre voyage, arrogant gâteux. Rien à répondre. La jeunesse est conne absolue. Qu'est-ce que j'y peux? Elle a le cinéma pour elle. Fadée jeunesse. Pas un metteur en scène sait lire. Raison de plus. Le cinéma ne se doute de rien et ne doute de rien. De ses audaces. Bravo! Si vous mettez à peu près debout 791 pages, que vous vous dites, ça ira. Surtout, n'est-ce pas, que cette chronique n'est pas tellement drôle, et peut-être que j'aurais du mal à vous faire rire avec le reste. Pas que je recherche la tragédie, vous avez remarqué. Je l'évite, j'évite, mais prompt, n'est-ce pas, dans nos conditions, difficile que nous soyons pas rattrapés. On serait resté rue Girardon, on aurait tout de suite eu notre compte. La corrida fignolée, Institut dentaire ou Villa Saïd. La galère d'Achille est assez sévère, j'admets, surtout vu mon âge, mais tout de même une rigolade à côté de ce qui nous attendait. Écorcherie à vif, premier temps. Second temps, lardé à la broche et aux petits oignons, piment au petit feu. Vous allez me croire partial, ô boxon que non, qu'ils étaient semblables des deux bords. Le Cousteau, tout aussi ordure, bourrique, enragé que le Sartre. Que moi qui vous parle, j'ai vu des chevalets de torture tout aussi près, coin brodequin fignolé chez les petits-hauts d'un bord que de l'autre. Où ça? Vous me direz. Je me gratte pas, le coup d'œil coûte rien. Sous la permanence LVF, vous voyez, l'ex-in-touriste au coin Caumartin-Aubert. Là, dans la cave, très vaste, profonde, genre Piranèse, à cet endroit, bien incroyable, vous pouviez tout de même vous rendre compte qu'il pensait à tout. Je vous répète l'endroit, en face du hammam, vous voyez si je suis impartial, vraiment historique, qu'ils étaient aussi sadiques par-ci que par-là. Le rigodon qui est tout, perlipopette que ça saute, cervelle en giblotte, esclave aux murènes, dodu, chrétien au jaguar, collabo Villa Saïd, et demain, tenez, vous m'en direz des nouvelles, de ces marmites écumantes à tous les carrefours. Pour qui? Pour qui? Pour vous, pardi, lentement à bouillir avec cris de saison. Le petit détail qui me froisse un peu, où je tique, c'est la galanterie. Ça aurait été là, par exemple, qu'Hitler gagnant. Il s'en est fallu d'un poil. Vous verriez, je vous le dis, l'heure actuelle, qu'ils auraient tous été pour lui. À qui qu'aurait pendu le plus de juifs? Qui qu'aurait été le plus nazi? Sorti la boyasse à Churchill, promené le cœur arraché de Roosevelt, fait le plus l'amour avec Göring. Ça tourne tout d'un côté, d'un autre. Il se précipite, s'en fout sur quel membre il tombe. Le principal qu'il soit mis à fond. Oh, qu'il prenne la petite à Adolphe, je vous dis, s'en est fallu d'un poil. J'avais le droit, vous admettez, 796 pages, de souffler un peu. Oh, pas d'envoyer des messages. Les messagers sont d'autres sortes, philosophico-cornouilleux, malheurs qui s'y frottent, se perdent dans leurs ondes, pissotières, terrasses, abbayes, complexes, algues, entortillages. Vous vous retrouvez plus. Toc toc, quelqu'un frappe.
je vous imite la meute, et les arbres, les oiseaux, et la porte. Et le chat flûte, c'est un téméraire. Entrez, entrez. Bonjour. C'est Ducournau. Lui, c'est du sérieux. Il vient pas pour rien. Tout de suite, nous tombons d'accord. Ah, encore quelques petits doutes, ça y est, à peine un accent, une virgule. Il faut se méfier des correcteurs. Ils ont, n'est-ce pas, le solide bon sens. Le solide bon sens mord du rythme. Tous baiseurs de femmes imparfaites. Je sais ce que j'avance. Ducournau vient me voir pour la NRF. Vous vous êtes douté. Pour les ultimes menus chichis, pelures de coquilles. Sur le papier que vous savez, des cuves du fin bout de terre de chez Madame Bolloré. Des retouches s'il se peut. Nul n'ose penser, voyage et mort à crédit, apparaître vers la fin de l'année, sous son commandement, qu'on se le dise. Puisqu'elle est là, nous venons à parler de choses et d'autres. Balzac, à propos. Balzac serait venu à Meudon. Il aurait demeuré à Bellevue, chez le comte Apponi, alors ambassadeur d'Autriche. Ducournau est balzacien, mais pas qu'un peu en dilettante, non, très sérieux. Il n'a pas ménagé sa peine pour retrouver trace de Balzac et de ce comte Apponi. Recherche partout vaine, à la mairie, au cadastre, chez le notaire, rien. Si un lecteur a une idée, il sera bien aimable de m'écrire. Nous en sommes là. Et vous, me demande Ducournau, vos affaires? Mon cher Ducournau, c'est pas la Pléiade et ses 4% de droits d'auteur qui va me mettre à l'aise. Évidemment, 4%, c'est se foutre des muses. Les auteurs de la Pléiade ne vont pas se plaindre, ils sont tous morts, sauf 2, 3, là, survivants, Dur-de-Mèche, Buste-à-Patte, et moi qui râle. Dur-de-Mèche est riche, Buste-à-Patte a besoin de personne, nanti à l'antique, faisant d'Olympe, coqueluche des académies. Oh, votre cas est vraiment hideux. Pléiadeux semi-vivants, presque ignorés, sauf votre passé de gibier de potence. Ducournau disait vrai, mais si je râle pour ces 4% et que cette Pléiade est qu'une macroterie éhontée, je serai envoyé foutre bourré d'autres outrages chassés du cimetière. Ducournau est bien d'accord. Déjà, mon père, ma mère ont pas tenu au Père-Lachaise. On leur a effacé leur nom. Mon cher Balzacien, les choses en resteront pas là. Pourquoi? Pourquoi? Voici, je suis informé. Les Chinois, les vrais, les Chinois de choc, ceux qui viendront nous occuper bivouac déjà en Silésie, Breslau et les environs, Ménéo-Fourneau. Il en viendra d'autres, bien d'autres, d'à travers les steppes de ces hordes. Kirghizes, Moldovinois, Baltourutaines, Teutons. Vous les verrez à Pantin, à la porte que vous connaissez, accueillis, je ne vous dis que ça, par de ces foules hurlantes au pinard, au bonheur, à la liberté. Bravo, bravo, quand voyez-vous les jaunes ici? Bientôt, mettons 2, 3 ans. Tout ce monde communiste. Il va de soi. Détail, l'important, le sang. Le sang seul est sérieux, tous sang dominant. N'oubliez pas. Je lui fais remarquer qu'à Byzance, il s'occupait du sexe des anges au moment où déjà les Turcs secouaient les remparts, foutaient le feu aux bas quartiers, comme chez nous, maintenant, l'Algérie. Nos grands transitaires vont pas s'en occuper du sexe des anges, ni de péril jaune, manger qui les intéresse toujours mieux, et vins assortis de ces cartes, de ces menus. Ils sont ou sont pas les maîtres du peuple, le plus gourmand du monde, et le mieux imbibé. Qu'ils viennent, qu'ils osent, les Chinois, ils iront pas plus loin que Cognac. Il finira tout sous heureux dans les caves, le fameux péril jaune. Encore, Cognac est bien loin. Milliards par milliards, ils auront déjà eu leur compte en passant par où vous savez, Reims et Pernay, de ces profondeurs pétillantes que plus rien n'existe.